Yo tout le monde, c'est Mediabord, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo extrêmement particulière, une news en rapport avec une série extrêmement intéressante et extrêmement importante pour moi. On parle évidemment de Stargate. Alors Stargate, qu'est-ce que c'est pour les plus jeunes d'entre nous? Eh bien Stargate, c'est une licence de série, Il y a eu donc Stargate SG1 qui faisait donc suite au film de Roland Emmerich de 1996 qui s'appelait donc Stargate La Porte des Étoiles, donc qui a duré donc pendant plus de 10 ans et plus de 200 épisodes. Ça racontait donc l'histoire d'une équipe qui était donc le colonel Jack O'Neill, interprété par Richard Dean Anderson. On avait également Daniel Jackson, interprété par Michael Shanks, Samantha Carter, interprétée par Amanda Tapping, et Teal'c, interprété par Christopher Judge. On avait d'autres personnages évidemment, Et donc, cette équipe voyageait chaque semaine, chaque épisode, vers une nouvelle planète et faisait tout pour récupérer des technologies aliens pour se battre contre les Goa'uld. C'est une série que je vous conseille si vous ne l'avez jamais vue, c'est très intéressant. Il y a eu 2 films spin-off, donc il y a eu Stargate L'Arche de la Vérité, Ark of Truth, et Stargate Continuum. C'est une série qui n'a pas pu se terminer. C'est une série MGM, et la MGM, ça fait 20 ans qu'ils sont en crise, et donc forcément, au moment où il y a eu une grosse crise en 2009-2010, ils ont décidé de couper les ponts avec beaucoup de choses et beaucoup de programmes. Alors on a eu Stargate Atlantis, qui était pour le coup très intéressante, qui est sortie en 2004, et qui racontait l'histoire d'une équipe à la SG1-like. On avait le colonel John Shepard, interprété par Joe Flanagan, Teyla et Magan, interprété par Rachel Luttrell, que vous connaissez peut-être de Star Trek ou autre chose. On avait également le personnage de Ronan Dex, interprété par un acteur très peu connu qui s'appelle Jason Momoa. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mec, je crois qu'il y a l'affiche d'Aquaman, de Justice League, de Game of Thrones, de beaucoup de choses. Il a plutôt bien marché, le gars, Il a plutôt bien marché. Et on avait également un acteur que j'aime beaucoup, qui est donc le personnage du docteur Rodney McKay, interprété par David Hewlett. Un casting extrêmement intéressant qui racontait donc l'histoire de la cité d'Atlantis qui se trouve dans la galaxie de Pégase, qui est donc devenue une base importante de la planète Terre, où donc une équipe essaye tant bien que mal également de se battre contre une race d'extraterrestres qu'on appelle les Wraiths, qui veulent par tous les moyens se servir de la race humaine pour vider leur force vitale et donc se nourrir. Voilà, donc on avait les Goa'uld dans Stargate SG1 et on avait les Wraiths dans Stargate Atlantis. Les deux séries avaient un petit peu le même style, c'est-à-dire un épisode, une semaine avec un ennemi et une résolution plutôt fun à la fin, c'est-à-dire que ça se passait potentiellement toujours bien. C'était une série qui avait la même construction également d'épisodes, du début à la fin. Et en 2009, la MGM décide de changer les choses et de proposer une série différente, et donc va proposer une série qui s'appelle donc Stargate Universe, SGU en abrégé. Il faut savoir que Battlestar Galactica est sorti en 2004, qu'il y a eu 4 saisons, des films, ça a été un gros succès, et donc pour surfer un petit peu sur l'ambiance Battlestar Galactica, la MGM décide de changer le style de sa série, d'en faire une série beaucoup plus dramatique. Malheureusement, le succès n'est pas forcément au rendez-vous, et la MGM, comme j'ai dit, était en liquidation à ce moment-là, et donc décide d'annuler la série au bout de 2 saisons, laissant le dernier épisode sur un cliffhanger qui n'arrivera pour le coup jamais. En 2018, il y a eu une tentative d'une web-série qui s'appelle donc Stargate Origin, de 10 épisodes de 10 minutes, où on retrace les événements de ce qui s'est passé aux alentours de 1940 environ. C'est canon avec l'histoire de Stargate SG1, Stargate Universe et Stargate Atlantis. Malheureusement, comme c'est une web-série, que ça n'a pas forcément beaucoup de budget, eh bien le succès n'est pas au rendez-vous et ça fait, on va dire, un four, ça ne marche pas du tout. La MGM décide pour le moment d'enterrer la franchise Stargate. Stargate, c'est une franchise qui essaye depuis plus de 10 ans maintenant de réussir à revenir sur le devant de la scène à la télévision ou même au cinéma. On a eu des reboots qui avaient été imaginés il n'y a pas très longtemps par Roland Emmerich, qui devait normalement refaire un Stargate 1, 2 et 3, ou alors juste faire une suite au 1 en faisant juste un 2 et 3. Malheureusement, après le non-succès d'Independence Day 2 et on va dire la claque que s'est pris Roland Emmerich avec ça, il décide donc d'annuler Stargate 2 et Stargate 3. Du coup, pas de film à ce moment-là. Et donc, les séries, qu'en est-il? Que ce soit Joe Flanagan par exemple, donc le colonel John Shepard, qui a donc essayé, tant bien que mal en 2015, de racheter les parts de la MGM, de financer ou d'auto-financer une nouvelle série. Alors on savait pas, c'était un peu obscur. La MGM voulait garder les droits pour potentiellement l'utiliser plus tard. Et donc, maintenant, nous sommes en 2021 et le créateur, co-créateur de Stargate SG1, de Stargate Atlantis et de Stargate Universe, Brad Wright, donc, a annoncé il y a très peu de temps travailler
sur l'élaboration d'une nouvelle série Stargate, d'une 4e série Stargate qui devrait revenir à la télé. Alors, est-ce que ce sera à la télé? Est-ce que ce serait sur une plateforme de streaming? Pour l'instant, on n'en sait rien. On sait juste que, normalement, l'un des personnages, on va dire, qui va être mis en scène, au moins pour le pilote, sera le personnage de Michael Shanks, alias Daniel Jackson. Donc le retour de Daniel Jackson, ce qui fait pour le coup extrêmement plaisir. En tant que fan de la licence, j'ai très envie de revoir le docteur Daniel Jackson. Et je pense que si vous êtes un fan de Stargate SG1, ou de Stargate Atlantis, ou de Stargate Universe, sachant que ce personnage a été dans les 3 séries, eh bien vous serez content de le retrouver dans cette future série Stargate. Alors pour l'instant, il n'a pas annoncé de date, hein, Brad Wright. Alors il a précisé plutôt qu'il y avait eu 5 chevrons sur 7, sur 8, sur 9, on ne sait pas, qui avaient été mis en place. Alors les chevrons de Stargate, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir la série Stargate, hein. Ça veut dire environ qu'on est à 70% de la série, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais par contre, il a annoncé que pour lui, ça avait été un vrai kiff, un vrai bonheur de réécrire pour le personnage de Michael Shanks, pour réécrire pour le personnage de Daniel Jackson, en disant même que, comme il avait la voix en tête du personnage de Daniel Jackson, c'était juste un bonheur total de pouvoir réécrire pour lui et donc forcément nous proposer une série qui devrait arriver prochainement. Ce qui veut dire que d'ici peut-être 6 mois, peut-être 1 an, vu que ça a été potentiellement ralenti à cause de la crise du Covid, on peut peut-être imaginer des informations ou alors des images de tournage ou alors juste peut-être même un trailer, un teaser ou quelque chose. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, la franchise Stargate continue à faire parler d'elle. Une 4e série est enfin dans les cartons. Ça y est, enfin, les fans de Stargate qui n'ont pas eu de contenu depuis 2009, comme moi d'ailleurs. Ça fait 11 ans, ça fait même 12 ans aujourd'hui qu'on n'a pas eu de contenu Stargate. Je peux vous dire que ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous, ça vous fait plaisir. J'espère que vous êtes content d'avoir une petite série Stargate. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quelle est pour vous la meilleure série Stargate? Est-ce qu'il s'agit de Stargate SG1, Stargate Atlantis, Stargate Universe? Est-ce que vous avez regardé Stargate Origins? Est-ce que vous avez joué peut-être au jeu Stargate World, Stargate Alliance? Il y a eu d'autres trucs, Stargate Unleashed sur téléphone par exemple. Si vous connaissez même peut-être Stargate Network, ou est-ce que vous connaissez même le site Stargate Fusion? Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour de Stargate. On ne sait pas tout actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont pas très claires. Maintenant, comme ça vient du producteur original de la série, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait actuellement. Moi, ça me fait plaisir. Je sais pas si vous, ça vous fait plaisir, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez grandi avec? Est-ce que ça vous ferait plaisir de voir une nouvelle série? Comment imaginez-vous cette nouvelle série? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, cette petite information news. On va se tenir au courant de cette information progressivement, hein, quand il y aura des nouvelles infos, peut-être des images ou ce genre de choses, on en parlera sur la chaîne. Et si un jour la série sort et qu'il y a une possibilité de voir un trailer, vous pouvez être sûr à 200% que je ferai une réaction au trailer, que je parlerai du trailer, que je vous ferai des analyses, parce que s'il y a une série, s'il y a un programme que je connais par cœur, c'est le programme Stargate. Je peux vous faire des analyses de personnages, de malade mental. Du coup, si ça vous intéresse, on fera ça à ce moment-là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum, vraiment à partager un maximum, et surtout à liker. Dites-moi encore une fois en commentaire si vous avez aimé ou pas la vidéo. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.